Le manque d'eau potable au quartier Ndébélékoum dans le 6e arrondissement de Libreville. Les puits de fortune restent les seules sources d'approvisionnement. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Nous parlerons également de la pluie torrentielle qui s'est abattue à Libreville ce matin. Elle a causé plusieurs dégâts matériels. Enfin, aux États-Unis, le président Biden accélère la campagne de vaccination. Plusieurs personnes ont déjà reçu leur première dose. Bienvenue sur TH, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la pluie qui s'est abattue ce matin à Libreville. N'est pas passé sans dégâts. Au carrefour La Bouba, un garage a vu sa toiture être emportée par un vent violent. Le constat a été fait par Gama Luzé et Floris Mapangou. La pluie qui s'est abattue ce matin à Libreville aux environs de 10 heures n'est pas passée sans faire des dégâts. Au carrefour La Bouba, dans le 5e arrondissement, un garage a vu sa toiture être emportée par un vent violent. Monsieur Désiré Nzé, victime et témoin de l'incident, nous retrace les faits. Quand la pluie menaçait, j'étais assis net derrière le portail. Donc le portail était ouvert, la toiture était bien placée. Bon, après, quand la pluie a commencé, il y avait un vent violent. C'est là où je me suis levé, j'allais derrière le portillon, j'ai fait plier le siège. J'étais debout, mais tout d'un coup, j'ai senti comme si c'était un mouvement. Après maintenant, c'était du blanc, donc la toiture s'est envolée et j'ai entendu un bruit qui s'est fracassé en face de la barrière. C'était rapide, en quelques secondes. Après, bon, j'ai fermé le portail, je suis allé en courant derrière. Et le vent était tellement violent. Et puis bon, vous savez, les toitures sont tellement comme elles sont, mais seulement le vent était tellement fort. Parce que j'ai vu même les feuillages, vous voyez les feuillages dansaient, et puis tout d'un coup j'ai eu peur, je suis allé derrière le portillon. Et tout d'un coup c'était comme si c'était un nuage qui traversait mes yeux, et avec un bruit quand ça fracassait le mur. Oui, les dégâts sont importants parce qu'on doit refaire réellement la toiture, parce qu'on ne va rien récupérer là. Ouais, on ne peut rien récupérer, on va refaire, on attend un peu les voisins, bientôt ils vont sortir, ils viendront nous voir, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher maintenant à dégager la toiture qui s'est abattue sur le mur du voisin. C'est certainement par la grâce de Dieu que ce dernier a eu la vie sauve, vu l'ampleur des dégâts. J'ai eu peur, je me suis dit que est-ce que c'est pas la fin du temps? En courant, en allant vers la maison en étage derrière, j'étais à l'intérieur, j'avais des frissons, j'avais peur. Je regardais de gauche à droite, mais je n'ai vu personne vraiment sortir. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est pas la fin des temps? J'ai eu peur dans mon esprit. Mais après, j'ai demandé au Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment ce sont des événements? Pourquoi il y a ce genre de choses? C'est là où j'ai eu du courage de ressortir pour venir voir la déventure. La prudence serait de mise en cette période de grande saison de pluie au Gabon et surtout au service de la météo de prévenir les populations afin de prendre les précautions qui s'imposent. Car un homme averti en vaut deux. On parle aussi du manque d'eau potable au quartier Ndébélékoum dans le 6e arrondissement de Libreville. Les puits de fortune restent les seules sources d'approvisionnement. Une situation inquiétante pour les populations exposées aux maladies de tout genre. Le constat avec Gama Luzé et Boris Mikolo. Problème d'eau au quartier Ndébélékoum Dragage dans le 6e arrondissement de Libreville, Zahayon. Ici, pour se ravitailler en dehors de l'eau de pluie, l'eau de source, les puits de fortune restent les seuls moyens pour espérer trouver une goutte. Les compteurs d'eau sont inexistants. Les riverains sont obligés de parcourir des kilomètres pour trouver une goutte potable. C'est vraiment pénible ici. On n'a pas d'eau, pas de pompe. Il y a des pompes, il y a des gens qui sont allés jusqu'à la SCG qui ont des pompes chez eux, mais l'eau ne coule pas, il n'y a pas d'eau. Donc, avec la peau des enfants, il y a des maladies parce qu'on se lave avec l'eau de pluie et tout ça là, c'est pas vraiment bien quoi. Ah, mon frère, des fois ici, moi-même j'ai 36 bidons, l'eau, 36 bidons de 20 litres. Donc c'est avec ça que je pas tapisé l'eau dans un lavage. Bon, je ramène ça ici, ça me coûte cher. J'ai fait ça 2 fois par mois, ça te fait 16 000 francs. Voilà. Donc il faut savoir que cette situation-là est trop critiquable pour nous. Une réalité qui date depuis plusieurs années, situation que déplorent les habitants de cette zone qui n'en peuvent plus. C'est depuis 2010,
Et on avait une copie de l'eau. Jusqu'à présent, tout ce qui s'en veut bleu, on n'a pas l'eau. Donc ça c'est vraiment important pour nous. Mais nous on pense qu'un jour l'État doit passer à nous, passant par les gens des CG pour nous raviter l'eau. Les autorités de la République sont une fois de plus interpellées afin de trouver une solution en ce qui concerne l'adduction en eau potable au quartier Nzébélékoum Dragage Zengayon. On parle aussi de la route qui relie le quartier Dragage à gauche, qui est dans un état piteux. Les usagers de cette partie du 6e arrondissement de Libreville se plaignent. Dans ce reportage de Gamal Luzé, image Boris Mikolo. Pendant la période de saison des pluies, c'est un peu compliqué pour nous, les élèves, étudiants, et puis pour les personnes qui travaillent, en tout cas pour la population, de se déplacer parce que souvent, la route est inondée à un point qu'il n'y a même pas de l'espace pour passer. Et avec ça, les clandomanes, ils augmentent les prix et même là, ils ne vous déposent pas à destination, ils vous déposent soit avant la flaque et vous devez traverser la flaque d'eau, donc vous devez marcher dans de l'eau pour accéder à l'autre côté de la rive. Et puis, en fait, c'est pas bien, c'est un peu compliqué. Donc, parfois, on est obligé de rester là, à attendre que l'eau essaye de sécher, de tarir. On est là, parfois, à attendre que l'eau tarisse, et puis, c'est pas cool. Ici, la situation est catastrophique. Malgré l'existence de ce goudron directement écologique qui se dégrade à la moindre pluie, les usagers qui empruntent la route Carrefour Dragage terminus à gauche sont dépassés. Nous sommes en train de marcher, vous pouvez voir comment les gens cheminent. C'est pire. Là, c'est vraiment la patinoire qu'on a là-bas. Donc, on est obligé de marcher. Malgré ça, les chaussures, on arrive au travail, les chaussures sont bien sales. Donc, il n'y a pas de route ici. Que ce soit les élèves ou les particuliers qui habitent la zone, tout le monde est soumis à une véritable gymnastique qui ne dit pas son nom pour sortir du quartier, surtout en cette période de grande saison de pluie. Nous avons des problèmes de route, nous avons des causes accidentelles, nous avons déjà eu des cas de mort à cause de la route. Quand nous prenons les taxis, la route est vraiment glissante. Maintenant, quand à la pluie, c'est 500. Et ils ne vous laissent même pas au niveau où vous voulez. Parce qu'après, quand ils sont embourbés, vous payez toujours 500. Mais ils vous déposent peut-être en bas de la colline parce que la suivante est énorme, on ne peut pas la monter. Donc, ça fait en sorte que d'autres arrivent à l'école en retard. Ils marchent vraiment de longues distances avant d'aller à l'école et c'est vraiment pénible. Pour les automobilistes, c'est la caravane de la Grande Forêt équatoriale. Le code de Rousseau est rendu aux oubliettes. La priorité est donnée aux premiers arrivés. Chacun roule dans un sens ou dans l'autre. À cause de ces cratères, mares d'eau d'âne et bourbiers à certains endroits. Une situation qui dérange énormément les clandomènes de la ligne. D'abord, elle n'est pas très bonne la route là. Et ensuite, les véhicules prennent un coup. Voilà. Maintenant, pour sortir d'abord, c'est des problèmes. Pour entrer aussi, c'est des problèmes. Mais c'est l'état de la route. On peut faire 2 semaines au garage, 1 semaine au garage. Bon, là, c'est compliqué pour nous. C'est l'état de la route. Bon, là, même ici au garage comme ça, mais je mets un peu les pièces pour monter la voiture. Je vais compter pour travailler. C'est ça. À l'allure où vont les choses, surtout avec la grande saison de pluie qui s'annonce en ces mois de mars et avril, et si ce tronçon n'est pas réhabilité à temps, cette route risquerait de se couper et les populations de dragage à gauche pourront être isolées du reste de la capitale. Souhaitons toutefois que les autorités en charge jettent un regard particulier au plus vite pour épargner les habitants de dragage à gauche Nzengayon de la souffrance. Nous poursuivons ce journal pour parler de la commercialisation du koumou au Gabon, une tâche qui n'est pas du tout facile pour les vendeuses, qui s'expriment d'ailleurs dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Autrefois négligé par les populations, il devient à la une. Le koumou, une nourriture venant du Haut-Ogooué, très appréciée par toutes les ethnies au Gabon, est vendue pratiquement dans les carrefours de la place. Semble-t-il est bon pour la santé. Ça, c'est le 16 engrais. C'est Dieu lui-même qui a fait donner cette fête. Mais c'est bon pour la santé. Beaucoup de gens ne connaissent pas quelles sont les vertus du koumou. D'autres disent que le koumou, c'est de l'herbe, c'est du gazon, mais ils ne savent pas.
C'est une nourriture que les Aïeux ont mangée depuis Kala ancien. Donc nous aussi, on est dans ça. Et beaucoup, hein, même les ethnies qui n'aimaient pas manger l'onkoumou, mangent déjà. Coupe, les femmes qui se moquaient, oh, c'est la nourriture des bilobes, c'est la salade des batékés des Obamba. Aujourd'hui, tout le monde est dans ça. Ben, on est là. Des feuilles vertes découpées par ces femmes pour les rendre très petites en vue de les vendre. Une tâche pas facile pour ces commerçantes qui n'ont pas le choix. Ça ne manque pas, il y a des accidents dans tout travail. Ça ne manque pas, des fois on se blesse. Elles n'ont pas hésité de donner les points forts de la préparation du koumou. Tu prends la bécule, soit la sardine fumée, surtout la sardine est très très moins chère. Tu prends ta sardine, l'huile de palme, un peu de sel. Donc koumou est cuit, c'est une nourriture qui est très très facile à préparer. Parce que tout, tu peux mettre ça à terre. Tu décortiques la sardine, tu le mets dans la marmite, crevettes, champignons, tout ça là, ça doit d'abord être lavé. Tu mets au feu avec un peu de sel. Si tu manges le piment, ça dépend de toi. Quelques minutes, peut-être en 25, 20 minutes, c'est déjà cuit. Mais l'onkoumou, on le met à la cuisson. Quand tu vois que le bouillon est déjà bien préparé, bien cuit, tu prends l'onkoumou, tu verses. Tu tournes 2 à 3 minutes. Tu enlèves du feu, tu le poses à terre. C'est déjà bon. Selon certaines études, le koumou est une denrée qui contient du fer et très bonne pour la santé, que les rôtissants s'imprègnent. Nous ouvrons la page internationale. Le président américain Joe Biden accélère la campagne de vaccination. Plusieurs personnes dans ce pays ont déjà reçu les premières doses. Précision ici avec la presse internationale. C'est un Joe Biden optimiste et confiant qui s'est présenté devant les Américains. Après 50 jours de mandat, le président américain a dressé un état des lieux de la situation sanitaire, tout en se réjouissant de l'avancée de la vaccination anti-Covid dans son pays. À présent, grâce à tout le travail que nous avons fait, nous aurons suffisamment de vaccins pour tous les adultes en Amérique d'ici la fin du mois de mai, soit plusieurs mois d'avance sur le calendrier. Mais le chef de la Maison-Blanche précise bien, tout le monde ne sera pas vacciné d'ici fin mai, mais pourra au moins prendre un rendez-vous. Son objectif, 2 millions de doses injectées par jour. Un rythme qui permettrait aux Américains de célébrer leur fête nationale avec plus de sérénité. Le 4 juillet, il y a de fortes chances que vous, vos familles et vos amis puissiez vous réunir dans vos jardins, dans vos quartiers pour faire un barbecue et célébrer la fête de l'indépendance. À ce jour, 98 millions d'Américains ont déjà reçu une première dose et 10% de la population est totalement vaccinée. Pour encore accélérer cette vaccination massive, Joe Biden a officialisé une de ses promesses de campagne, en signant quelques heures plus tôt son plan de relance de l'économie, un plan de 1 900 milliards de dollars pour pallier les conséquences de la pandémie aux États-Unis qui vient d'être adopté définitivement par le Congrès. Et puis, Patrice Motsepe, un milliardaire à la tête du sport africain. Les précisions dans ce reportage. De son propre aveu, son amour du football est parfois stupide et irresponsable. Pourtant, Patrice Motsepe va bien devenir le nouvel homme fort de la Confédération africaine de football vendredi. Ses derniers adversaires se sont tous rangés derrière lui et sans grand suspense, il sera élu pour les 4 prochaines années. Une Coupe d'Afrique des Nations maintenue tous les 2 ans, maintien du siège de la CAF au Caire, nécessité d'attirer des investisseurs privés. Les principaux points à retenir du projet Motsepe. Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Rassembler, fédérer, ce qu'a su réaliser Patrice Motsepe dans les affaires. Beau-frère du président sud-africain et père de 3 enfants, c'est un homme discret qui possède la 10e plus grande fortune d'Afrique. Un patrimoine estimé à environ 2,5 milliards d'euros. Né dans le township de Soweto, le self-made man de 59 ans incarne l'élite noire sud-africaine qui a prospéré après l'apartheid. Fils de commerçant, il suit des études de droit et devient à la fin de la ségrégation le premier associé noir dans un cabinet d'avocats en Afrique du Sud. À la fin des années 90, il achète plusieurs mines d'or à bon prix et en profite pour s'offrir en 2004 un club de foot, les Mamelodi Sundowns.
L'équipe de Pretoria a remporté depuis 7 fois le championnat et s'est même hissée au sommet du football africain en remportant la Ligue des champions continentale en 2016. Certains voient en son élection une ingérence de la FIFA dans les affaires de la CAF. Patrice Motsepe a lui promis d'agir en toute indépendance. Une question au cours de ce journal. Que pensez-vous des hommes qui ne donnent pas de l'argent de poche à leur conjointe? Élément de réponse dans ce reportage. Les hommes qui ne donnent pas de l'argent à leur famille ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce qu'un homme est appelé à garder sa femme, à chérir à tous les jours, à résoudre ses problèmes. Si tu restes avec une femme que tu ne lui donnes pas l'argent, la relation là ne va pas tenir. Ça ne va pas vraiment tenir. Bien sûr que l'amour n'est pas basé sur l'argent. Tout ça là, ça complète. Parce que quand l'homme ne donne pas l'argent à sa femme, il sait très bien que la femme a besoin d'argent pour ses petits besoins. Si tu ne donnes pas l'argent à ta femme, la relation ne va pas tenir. Un homme qui ne donne pas de l'argent, il veut que sa femme la vive comment? Puisque normalement, c'est l'homme qui doit entretenir sa femme, qui doit s'occuper de sa famille. Mais pour s'occuper de sa famille, il faut faire quoi? Il faut donner de l'argent à ta femme. Parce qu'avec l'argent que tu donnes à ta femme, c'est avec cet argent-là qu'il habille ses enfants, qu'il s'occupe de la maison, qu'il fait la popote pour faire vivre la famille. C'est comme ça. L'argent à nos femmes. Donc c'est mon cas d'ailleurs. Maintenant, à mon point de vue, ce que je peux dire par rapport à ceux qui ne donnent pas l'argent à leurs femmes, c'est simplement des irresponsables. Voilà. Quand on vit de ce qu'on trouve, disons que en fonction de moyens qu'on a en bourse avec ce qu'on vit. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Mais un homme doit savoir au moins, s'il ne donne pas de l'argent de poche tout le temps, mais l'essentiel d'abord de s'occuper de son foyer, la popote. S'il est locataire, il paye la maison, l'eau, le courant et il fait la popote. C'est ça d'abord qu'il faut faire pour mettre sa famille à l'aise. Et s'il gaspille le reste de son sou, ça n'engage que lui. Bon, moi je donne. Il faut savoir que c'est la femme aussi qui doit savoir encourager son mari. Lorsqu'on donne pour la première fois, lorsqu'on donne l'argent pour la première fois, il faudrait que la femme utilise bien aussi cet argent pour que l'homme a la motivation de donner encore la prochaine fois. C'est ça par exemple. Par exemple, quand moi je donne à ma petite amie, parfois elle achète les choses de la maison et tu vois que ça fait du bien et ça te donne l'envie d'acheter la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Obligatoire de donner un peu à ma femme. Hein? De donner un peu à ma femme. Je sais qu'un jour aussi, elle va me donner au retour aussi. Parce que c'est... Tu me donnes, je te donne. C'est comme ça la vie. Je dis, quand on vit avec une femme, on se doit de prendre soin de cette femme-là. La femme est sous la responsabilité de l'homme quand elle vit avec elle. Donc du coup, moi je ne vois pas du mal ou ne pas prendre soin de sa femme quand on vit avec elle. On a le droit de bien donner de l'argent, des sous à sa femme. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à Alec Bourgeois-Tinga et son équipe technique qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de cette semaine. Pour la semaine prochaine, vous serez bien servi par Gamal Luzé. Quant à moi, nous nous retrouverons prochainement. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du manque d'eau potable au quartier Ndebelekoum dans le 6e arrondissement de Libreville. Les puits de fortune restent les seules sources d'approvisionnement. Nous avons également parlé de la pluie torrentielle qui s'est abattue à Libreville ce matin. Elle a causé plusieurs dégâts matériels. Aux États-Unis, Joe Biden accélère la campagne de vaccination. Plusieurs personnes ont déjà reçu leur première dose. Merci à vous et à très bientôt.